petit mot juste, on a donc réfléchi pendant toute la journée, depuis hier soir, et puis on va donc vous exposer un peu comment est-ce que notre réflexion elle est allée. Et on commence donc par la définition toute simple de qu'est-ce que le cancer. Donc la parole à notre spécialiste. Donc, bonjour à tous. Donc, le plus simplement possible, comment pourrait-on définir le cancer? Donc, le cancer peut être un peu défini par la prolifération anarchique de cellules malignes dans un organe et qui peut se déplacer dans l'organisme. En fait, dans notre corps, nos cellules se divisent constamment. Elles entrent, c'est ce qu'on appelle la mitose. Et ce renouvellement est perpétuel et permet à notre corps de rester intègre. Et pour se diviser, notre ADN, qui est présent dans nos cellules, il se duplique. Et il arrive parfois que se glissent des erreurs dans la copie de notre ADN. Donc, pour remédier à ça, des points de contrôle sont organisés à la fin de la duplication. Et lorsqu'une erreur est reconnue, la croissance et la division sont stoppées et la cellule altérée se suicide. C'est ce qu'on appelle l'apoptose. Il arrive que ces défauts ne soient pas détectés. Et la cellule, alors, continue à se diviser et elle peut également accumuler des mutations. Et cette accumulation de mutations est à l'origine de l'apparition du cancer. La cellule se met à proliférer abondamment et devient immortelle. Ça me fait penser à une image. Venez voir. Des moines au XIIIe siècle, des moines copistes. Ouais, ça m'évoque une image de moine copiste au XIIIe siècle. On est dans une abbaye, dans le scriptorium d'une abbaye, et un moine est en train de travailler sur un original. Il a pris l'original, il le recopie vraiment à l'identique, exactement le même contenu. Il travaille depuis plusieurs jours et il sait qu'à la fin de la journée, son travail sera terminé. Alors, il va avoir 2 ouvrages identiques. Et puis il y en a un qu'il va garder, sa copie, il va la garder pour le lendemain recommencer à nouveau un travail. Et puis l'original, il va le passer à un frère qui lui va commencer un travail de copie. Et donc à partir des 2 ouvrages, on en aura 4. Et puis ensuite on en aura 8, etc. Et on aura de plus en plus d'ouvrages identiques. La mitose. Ensuite, il va se passer quelque chose, c'est que le moine, à force de copier, ça va le fatiguer. Petit à petit, il va avoir les yeux qui vont tomber, les paupières lourdes. Il va essayer de lutter contre le sommeil, mais ça va être compliqué et il va faire une erreur. Il va louper un paragraphe. Heureusement, au moment de la relecture, il se rend compte de cette erreur, parce qu'il connaît bien le thème. Alors il s'en rend compte, hop, il prend le manuscrit et il le détruit pour que surtout l'erreur ne soit pas reproduite dans les futurs manuscrits. C'est l'apoptose. Seulement quelques temps plus tard, un autre moine, c'est au cœur de l'hiver, il a très froid et il est plus concentré sur la lutte contre le froid, il a les mains qui tremblent. Et il est hyper concentré contre le froid, mais pas tant sur le contenu, et il va faire à nouveau une erreur. Le problème, c'est que lui n'est pas très connaisseur du sujet dont traite le livre, alors il va pas se rendre compte de l'erreur. Ce livre copié va être donné à un autre moine qui va lui aussi copier et qui va reproduire l'erreur. En effet, à l'image de tes livres plein de défauts, au final, les cellules cancéreuses sont également, elles, pleines de défauts et sont multipliées comme ça. N'est-ce pas, Gabriel? Oui, effectivement. Du coup, pour résumer
regardiez ça, j'ai fait un petit résumé. Donc, si je comprends bien, la multiplication est le commencement de tout renouveau. La multiplication est division. Comme la division du pain. Donc, voilà, il y a une miche. Si on la coupe, on la divise, enfin, on la multiplie, on pourrait dire qu'on mitoserait le pain. Enfin, qu'on pourrait mitoser le pain. Bon, ça c'est un autre sujet peut-être. Alors, or, mitose et apoptose sont deux versants d'une même pièce. Mitose n'a de limite qu'apoptose. Mise à mort pour éviter la mort, sorte de perte de nos doigts palmés dans la bataille des gémellités antinomiques, sacrifice intérieur pour le bien commun, décidé par un P53 ou autre oncogène vigilant, sur l'épaule du copiste gelé est l'œil, qui garde de la création d'immortels mutants potentiellement métastatiques, mutant contre l'existant, c'est-à-dire le corps sain, ou à peu près ça. Tu m'excuserais, j'ai rien compris. Je sais pas, j'ai rien compris. C'est clair. Pour moi, c'est encore un peu flou ce truc-là, donc j'ai essayé de trouver une autre façon de le dire, de traduire le mot. Okay. Il était une fois, dans un pays fort lointain, un royaume prospère. Dans ce royaume, tout était juste et équilibré. Les hommes et les femmes avaient accès à tout ce dont ils avaient besoin pour vivre, et chaque être vivant avait un rôle pour faire fonctionner la société. Les habitants de ce royaume avaient un pouvoir magique. Lorsqu'il fallait agrandir une cité, rendre un groupe plus fort pour résister contre une attaque ennemie, les hommes pouvaient se couper en deux, créant ainsi une exacte copie d'eux-mêmes. Pour cela, ils possédaient une formule magique qui devait être très scrupuleusement respectée. Malheureusement, la nature n'est jamais parfaite, même dans ce monde pourtant sain et très équilibré. Et il arrivait parfois que certains se trompent dans leur formule magique. Ils créaient malgré eux un double faux et dangereux. Et dès qu'un homme constatait qu'il venait d'échouer et qu'il était en train de créer un faux double et dangereux, il se sacrifiait immédiatement pour le bien du royaume et de sa communauté et se donnait la mort, à lui et à son tour. Un beau jour, un homme venait de se couper en deux, mais il s'était trompé de formule. Le double faux et dangereux était en train d'être créé, mais au lieu de se sacrifier et de disparaître, l'homme ne se rendit compte de rien. Le faux double donne à son tour naissance à un autre faux double, qui donne à son tour naissance à un autre faux double, qui à son tour donne naissance à un autre faux double. Et au bout de quelque temps, les mauvaises utilisations de la formule ont donné naissance à un véritable être mutant. Chaque division l'avait un peu plus transformé. L'homme ne ressemblait plus du tout à un homme. Sa peau avait rougi, une énorme carapace avait poussé dans son dos et ses mains s'étaient transformées en d'énormes pinces. On aurait dit un crabe, mais il semblait complètement inconscient de lui-même. Il ne maîtrisait pas ses gestes, une sorte de crabe zombie. Quelques hommes passaient par là et ils voient ce crabe zombie, qui n'est pas comme eux et qui ne se sacrifie pas pour le bien de la communauté. Alors ils tentent de le tuer, mais il était devenu immortel. C'est alors que le crabe donne naissance à d'autres crabes, qui, tous ensemble, ne prennent plus en compte la limitation des ressources qui leur sont allouées dans le royaume, se multiplient sans aucun contrôle. Ils sont affamés et très organisés. Ils construisent tous ensemble des routes, des ponts pour aller chercher les ressources partout où elles sont, se nourrir et s'étendre rapidement. Au bout de quelques temps, l'un d'entre eux était en train de marcher aux confins du royaume à la recherche de nourriture et il aperçoit des montagnes. Il ne sait pas ce qu'il y a derrière ces montagnes. Il n'a jamais connu rien d'autre que son royaume. Alors, il prit la route à la découverte d'autres villes, d'autres pays, là-bas, au-delà des montagnes. En effet, Clémence, comme tu le dis si bien, des cellules cancéreuses peuvent s'échapper et migrer vers d'autres organes. Une fois implantées, elles peuvent se mettre à proliférer. Il y a alors apparition de métastases.
Mais d'ailleurs, Clémence, pourquoi utiliser ce mot crabe? Intuition. Ouais, un peu intuition. En fait, on n'est pas revenu sur le terme cancer, peut-être qu'on peut recommencer par là. C'est-à-dire que le cancer, ça vient du grec karkinos, et karkinos, ça signifie crabe. En fait, le crabe, on le sait aussi dans les signes du zodiaque, c'est-à-dire que déjà, le cancer existait il y a bien longtemps. On a trouvé les premières traces de cancer sur un squelette qui date de plus de 4000 ans, donc moins de 2000 ans avant Jésus-Christ. On avait déjà des traces de métastases sur un cancer du sein, sur un squelette qu'on a trouvé en Égypte. Donc voilà, et après, on a les premiers écrits qui datent de moins 400 avant Jésus-Christ. Là, on a déjà le symptôme, c'est-à-dire une tumeur avec des vaisseaux qui s'en vont de la tumeur et qui ressemblent à des pattes d'un cancer, d'un crabe. Donc le cancer, ça signifie bien crabe du fait de la forme de la tumeur et de notre histoire de métastase qui fuit vers d'autres organes. Ça, c'est Hippocrate, hein, c'est ça? Hippocrate, tout à fait, moins 400 avant Jésus-Christ. Okay. Donc voilà, le cancer, c'est la première cause de décès en France, chez les hommes. Chez les femmes, c'est que le deuxième. Ouais, c'est l'AVC le premier chez les femmes. Mais bon, dans tous les cas, c'est quand même quelque chose d'important aujourd'hui. On en parle beaucoup, on cherche toujours la cause de tout ça. Est-ce que c'est la maladie du 21e siècle? En fait, il ne semblerait pas tant que ce soit une nouvelle maladie, puisqu'encore une fois, on trouve des symptômes depuis bien longtemps, autant chez les Grecs que chez les Romains. Et c'est simplement qu'aujourd'hui, on a une population vieillissante et ça reste une maladie de la vieillesse. Donc effectivement, aujourd'hui, on détecte beaucoup plus de cas parce qu'il y a l'allongement de la durée de la vie, parce qu'on a un accroissement de la population, parce qu'on fait beaucoup plus de dépistage, donc on en trouve aussi beaucoup plus. Il faut savoir qu'il y a 150 000 cas de décès par an en France. On a 700 000 cas donc de cancer traités par an et quelque chose comme 355, qu'est-ce que c'est 355? C'est des nouveaux cas par an. Donc ça reste quand même quelque chose d'important, ça se développe dans tout le corps, on a vraiment des cancers partout, il y a des cellules de cou. Donc les plus importants qu'on connaît, c'est le cancer de la prostate, c'est le plus nombreux, le cancer du sein, le cancer du côlon rectum, le cancer, le cancer des poumons évidemment, le cancer de la mélanome. C'est quoi le mélanome, Pierre? Le mélanome, c'est le cancer de la peau. Ah oui, le mélanome. Le mélanome, voilà. Alors, les premiers traitements, en fait, c'est Galien qui a un peu décrit tout ça et qui disait que les premières observations ont été faites sur des cancers du sein. Et Galien avait pour solution d'enlever la tumeur par chirurgie si elle était petite. Et sinon, il ne pouvait pas. Donc, on commence en fait un peu avec la radiothérapie et la chirurgie. Bien plus tard. Galien, c'était un latin. Oui, enfin, romain. Bien plus tard, mais les traitements, actuellement, les premiers traitements sont la chirurgie et la radiothérapie. Oui, en fait, j'avais fait un petit résumé, parce que bon, ils ont dit que vous n'avez pas compris, mais je suis sûr que vous avez très bien compris. Puis à la fois, je sais que tu es sensible à la poésie, du coup. Voilà, j'ai fait un petit résumé à nouveau. Hein. Donc, si j'ai bien compris, bombardement radioactif sur une part de moi, rebelle à mon entièreté, ou ablation de cette partie de moi qui veut me faire mourir. En moi, ça me tue. Couper, bombarder l'épouvantail Karkinos, apparu en espérant que, poussée par le vent d'ouest, la paille morte du vent percé à l'est ne se retrouve ailleurs. Alors, pour clarifier un peu les choses, bien souvent, en fait, on commence avec la radiothérapie, qui va être une exposition ciblée vraiment de la tumeur à des rayons qui vont brûler, tuer les cellules cancéreuses, qui vont ensuite permettre de réduire la tumeur, puis pour pouvoir après l'enlever par chirurgie. Une autre thérapie actuellement utilisée, c'est la chimiothérapie. Et je crois que Clémence avait plutôt bien réussi à trouver cette Il y avait une grande armée inter-royaume qui contrôlait les défenses de chaque ville, chaque pays, et qui tentait de lutter contre les crabes zombies. Partout où ils s'installaient, ils contrôlaient toutes les ressources et ils étouffaient le reste de la population. La grande armée inter-royaume avait donc décidé d'abord de modifier la formule magique
Thank you.